Que la paix et la grâce de Dieu le Père soient avec nous, chers abonnés, et vous, qui pour la première fois regardez cette vidéo. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit, Holy Spirit, qui vous y a conduit dans l'unique but de vous bénir, ou au travers de vous, de bénir bon nombre de personnes dont la vie a besoin aujourd'hui d'écouter cet enseignement. N'oubliez surtout pas, je vous en supplie, de vous abonner massivement et de cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, vous avez été touché non pas par moi, mais par la parole de Dieu, je vous invite à être des instruments, des points relais au travers desquels Dieu, par sa parole qui est lumière, fera rayonner sa parole dans le monde entier. Dieu d'avance se souvient de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Vous qui choisissez par lui, allez contribuer à répandre sa parole. Nous continuons donc notre exploration de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, nous allons à partir de maintenant prendre des exemples concrets et précis. Comment constituer un projet, attribuer un nom et pratiquer la parole de Dieu pour parvenir à la réalisation de nos projets. Oui, nous avons décidé de démontrer la véracité, l'authenticité, la puissance contemporaine, the word of God, de la parole de Dieu. Nous voulons montrer ainsi au monde le chemin de Dieu est le meilleur. Nous ne sommes pas obligés, pour parvenir à la réalisation de nos projets, d'emprunter le chemin que le monde trace devant nous, de nous confondre dans le chemin que le monde nous impose. Non, je suis contre cela. Je vous le dis clairement, je m'oppose au chemin du monde, car le chemin du monde conduit à la catastrophe extrême. Regardons tous ensemble, constatons quel est le visage du monde aujourd'hui, quel est le visage de l'humanité aujourd'hui. C'est pour cela, Dieu suscite des gens comme moi et bien d'autres, pour à partir d'aujourd'hui, répandre sa parole qui est une lumière. C'est pour cela que nous voulons parvenir, car nous partons des zéros. Je dis bien des zéros, nous n'avons rien. Nous n'avons pas de PhD, nous n'avons pas de doctorat, ni de diplôme. Parfois, on n'a même pas été à l'école. On ne sait pas écrire notre nom, mais on veut montrer à la face du monde que Dieu est l'unique, le créateur du ciel et de la terre. Il n'est point égalable. Il n'y a pas son semblable. Avec lui, on n'a pas besoin de diplôme, d'être issu d'une famille bourgeoise. Avec lui, on n'a pas besoin. Non, non, c'est la chair qui pense tout ça. Dieu regarde le cœur. Alors mes frères et mes sœurs, la main dans la main, nous avons accepté, décidé d'emprunter le chemin, le bon, celui de Dieu. De nous confondre à partir de la conception de nos projets dans le chemin de Dieu. Nous avons décidé de ne pas commettre d'erreurs, de ne pas nous tromper. On n'a pas le temps, on a trop souffert. Merci. Merci de partager cette vidéo, cet enseignement avec toutes ces personnes qui souffrent. Je vous ai dit, le but de ma chaîne, c'est d'emmener tous les pauvres, tous ceux qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à guérir, à se marier, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et ainsi de suite, à sortir de leur souffrance. Je suis fatigué. Nous avons tout à nos portées. C'est la parole de Dieu, the word of God. C'est la puissance. C'est tout pour nous. Seulement, parfois, il nous manque la lumière, la connaissance. C'est cela que je suis venu partager avec vous, afin que mes frères et mes sœurs puissent se réjouir aussi, que nous puissions la main dans la main, en tant que chrétiens, célébrer, glorifier le nom de Dieu. Sortir de ce chemin du monde. Nous allons y parvenir. Nous allons y parvenir si Dieu est encore vivant aujourd'hui. Ce que je crois foncièrement. Alors, nous allons commencer. Nous allons prendre un texte qui sera un texte de base qui va nous accompagner dans tous les exemples que nous allons prendre. Car ce texte de base est valable pour toutes sortes ou toute catégorie de projets. Peu importe votre projet, peu importe le projet, que ce soit la guérison, que ce soit les finances, que ce soit le travail, tout, l'enfantement, le mariage, tout, ce texte va nous servir. À partir de ce texte, nous allons agripper d'autres textes ou d'autres versets bibliques qui correspondent aux exemples que je vais prendre. Alors commençons par ce texte de base, qui est Siracide, chapitre 37, le verset 17, ou dans certaines versions, c'est Ben Sirac, chapitre 37, le verset 17, qui dit, et je cite, « La racine des pensées, c'est le cœur. » Je recommence. La racine des pensées, c'est le cœur. Le cœur est central, est l'essence, est le point de départ
de la réalisation de nos projets. Dieu nous dit, et nous devons retenir ce verset par cœur, si nous voulons vraiment parvenir à la réalisation de nos projets. Car ce verset sera comme une lampe, une lumière dans notre vie, dans notre cœur, sur notre chemin, sur notre sentier. Chaque jour, ce verset va nous éclairer et va nous permettre ainsi d'entrer dans l'accomplissement et la réalisation de nos projets. Pourquoi je le dis? Dieu nous dit clairement et simplement que nos pensées ont pour racine notre cœur. Pourquoi? Saint Paul nous dit, Éphésiens 3, verset 17, Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Dieu n'habite pas n'importe où, il habite dans nos cœurs. Le cœur est capital. Je me tiens là debout, pensant que ce sont mes os qui me maintiennent debout. Non, il suffit que mon cœur s'arrête. Je m'écroulerai tout de suite devant vous. C'est pour cela, Dieu précise par la bouche de Saint Paul, Éphésiens 3, 17, que Dieu habite en nos cœurs par la foi. Nos cœurs. Si donc Dieu repose en nos cœurs, nous pouvons donc déduire que notre cœur est l'habitacle, est la maison de Dieu. Bien sûr que c'est au niveau spirituel. Si donc nous pensons par la tête, parce que nous sommes charnels, spirituellement nous pensons non pas par la tête, mais par le cœur. Car là, nous sommes au niveau spirituel. Nous ne sommes plus au niveau charnel. Car le spirituel domine le physique. Pourquoi Dieu prend le soin d'abord de préciser ça? Dieu veut simplement nous dire que si nous voulons parvenir à la réalisation de nos projets, nous devons soigner l'état de notre cœur. Nous devons prendre soin de notre cœur. Si nos pensées, nos actions, nos œuvres, nos comportements et bien d'autres choses sont mauvais, c'est que notre cœur est mauvais. Si nos actions sont mauvaises, si nos œuvres sont mauvaises, automatiquement notre cœur est mauvais. Si notre cœur est mauvais, Dieu étant bon, étant pur, étant saint, ne peut pas habiter en nos cœurs par la foi. De ce fait, nous ne pouvons pas, ou nous ne pouvons plus, ou nous ne pourrons plus, par la parole qui est esprit, c'est-à-dire qui est Dieu, parvenir à la réalisation de nos projets. C'est pour cela, il est important, la répétition étape pédagogique, qu'il nous faut deux choses. La première des choses, c'est d'abord d'avoir la foi. Pour parvenir à la réalisation de nos projets, il nous faut la foi. La foi sans laquelle rien ne peut être possible. La deuxième des choses, c'est se connaître soi-même. Celui qui ne se connaît pas lui-même ne peut pas prospérer dans sa vie. Parce que le diable va se saisir de ses défauts pour le frapper. C'est pour cela que nous devons nous connaître nous-mêmes, connaître nos défauts, nos qualités. Puis, la répétition encore étant pédagogique, il nous faut, si nous voulons parvenir à la réalisation de nos projets, méditer la parole de Dieu jour et nuit. Conformer notre vie à la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est plus que jamais essentiel. Vous allez comprendre, à partir d'aujourd'hui, tous les exemples que je vais prendre seront en rapport avec ce verset. Le texte du jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vais prendre des exemples concrets. Un projet, attribuer un nom et vous dire comment est-ce que parvenir à la réalisation de ce projet. Nous allons prendre donc le livre de Ben Sirach ou Siracide, chapitre 28, Siracide 28, versets 2 à 3. Je vais vous lire. Qui dit, et je cite, « Pardonne à ton prochain l'injustice commise. Alors quand tu prieras, tes péchés seront remis. Si un homme, verset 3, nourrit de la colère contre un autre homme, comment peux-tu demander au Seigneur la guérison? » Aujourd'hui, l'exemple que je voudrais prendre, c'est l'exemple d'une personne malade, atteinte d'une maladie incurable. Ce peut être le cancer, le VIH-Sida, l'hépatite C, peu importe. Imaginez toutes sortes de maladies incurables. Et cette personne a parcouru les hôpitaux. Aucune solution. S'est fait hospitaliser. Des consultations s'en ont suivi chez les médecins, chez des professeurs en médecine. Pas de résultats probants, concrets, réels. La maladie demeure toujours. Cette personne peut-être a dû utiliser des pratiques de la médecine traditionnelle, de la médecine, pourquoi pas,
asiatiques, tout cela sans aucun résultat. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que c'est normal. Parce que l'homme est limité. L'homme est fini. Dieu est illimité. Dieu est infini. La main de Dieu commence là où s'arrête la main de l'homme. C'est pour cela que je suis venu te dire qu'il y a de l'espoir. Cette maladie sous laquelle tu ploies, cette maladie qui perturbe ta vie, qui t'empêche de connaître la joie, aujourd'hui, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle de sa fin. Par la parole de Dieu, avec la parole de Dieu et pour la gloire de la parole de Dieu. Alors, le projet de cette personne ou de ces personnes malades, c'est simple. Le nom est guérison miraculeuse. Pourquoi? Parce que la personne a besoin de guérir. Mais la personne n'y parvient pas. Donc, il faut l'intervention de Dieu. Si Dieu intervient, le miracle s'opérera. Pourquoi miracle? Parce que l'être humain ne peut pas guérir cette maladie où ils ont tout essayé, où la personne a tout essayé. Nous allons prendre un des aspects de la guérison, parfois et dans certains cas, des maladies incurables qu'on n'arrive pas à soigner, à guérir. Je dis bien l'un des aspects. Nous allons aller exemple par exemple, progression par progression, et nous allons finir par parcourir tous les versets qui ont attrait à la maladie. Nous allons prendre pour la maladie aujourd'hui quelque chose demain, après-demain, ainsi de suite, selon ce que l'Esprit nous donne de pouvoir faire. Car nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint. La base sur la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui décidons. C'est ce que le Saint-Esprit nous inspire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a voulu que ce soit la maladie. Alors, nous allons partir. Le projet est intitulé « Guérison miraculeuse ». Puis, l'identité de ce projet, qui est guérison miraculeuse, doit correspondre au comportement, au caractère de la personne qui porte le projet, c'est-à-dire bien sûr le malade lui-même. Exemple, si le nom de votre projet est guérison miraculeuse, alors vous savez que c'est Dieu qui va vous guérir puisque vous avez essayé tout, vous n'y arrivez pas. De ce fait, vous êtes obligé de croire en l'existence de Dieu, puis de lui faire confiance. Ou d'essayer de lui faire confiance, ou d'oser lui faire confiance. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le nom du projet, guérison miraculeuse, comportement et caractère de la personne, c'est de croire en Dieu et de placer sa confiance en Dieu. C'est-à-dire de commencer à lire la parole de Dieu et de mettre cette parole en pratique. Nous allons y aller concrètement. Nous avons pris Siracide, chapitre 28, versets 2 et 3. Que nous disent ces deux versets? Pardonne à ton prochain l'injustice commise. Alors, quand tu prieras, tes péchés seront rémis. Le verset 2 nous dit tout de suite, il faut pardonner l'injustice commise. Mon frère, ma soeur, parfois, l'origine de ta guérison miraculeuse réside dans ton manque de pardon. Je recommence. Pour que tu puisses guérir, il faudrait, dans ce cas précis de la maladie, il faudrait que tu puisses libérer ton cœur de la rancune, de la haine, de l'injustice, du mal qu'on t'a fait. Oui, beaucoup de chrétiens ou beaucoup de personnes sont encore malades, souffrent du fait du manque de pardon. L'état de leur cœur, vous comprenez le pourquoi j'ai dit Siracide 37, verset 17, la racine de nos pensées, c'est notre cœur. Ce sera notre texte de base, notre verset de base. L'état de votre cœur ne permet pas à Dieu, du fait de la haine, de la rancune, de la colère, de l'amertume, à Dieu d'intervenir dans votre vie afin de vous guérir de votre pathologie. Le pardon, dans ce cas d'espèce, est nécessaire, est essentiel pour permettre à Dieu d'opérer le miracle dans votre vie. Car si votre cœur
a du mal à pardonner, alors que Dieu lui-même est amour et miséricorde, il ne peut pas habiter dans votre cœur. Si Dieu n'y habite pas, il ne peut pas vous guérir. Deuxième verset, c'est-à-dire le verset 3. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander au Seigneur la guérison? Dieu dit clairement que la colère, car on peut pardonner à quelqu'un, mais être toujours en colère. Pardonner ne veut pas dire oublier. Dieu dit que si tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du mal, cette souffrance, cette haine, cette colère, ce refus de pardonner peut être légitime. Peut-être quelque chose de vrai, de réel. Nous vivons dans un monde, excusez-moi, pourri. Ou pour tout et n'importe quoi. Tout le monde accourt après l'argent. Pour de l'argent, on peut écraser son frère, sa soeur. On peut sacrifier son père ou sa mère ou ses enfants. On peut déchirer, on peut marcher sur des cadavres pour avancer. J'ai donné l'exemple du franc CFA. Des gens qui ont conçu ce projet piétinent des nations, marchent sur des cadavres pour parvenir à la réalisation de leur projet parce qu'ils y vivent. Dieu dit non à cela. C'est pour cela. Dieu dit clairement, si un homme nourrit de la colère, comment cet homme peut-il demander au Seigneur la guérison? Mais regardez bien le verset 2. Le verset 2 nous dit, pardonne à ton prochain l'injustice commise, alors quand tu prieras, tes péchés seront remis. La Bible ne dit pas que tu seras guéri si tu pardonnes. Dieu dit d'abord que tes péchés seront remis. Si vous prenez le livre de Saint Marc, vous allez voir le paralytique qu'on a porté sur une civière pour le faire passer sur le toit, pour le déposer devant le Christ. Dès qu'ils l'ont déposé, Jésus a dit, tes péchés te sont remis, lève-toi. La racine, l'origine de toutes les maladies du monde, de toutes sortes de souffrances dans le monde, c'est le péché. Le péché est la cause de tout ce que nous vivons de mal, de mauvais. Le péché est la cause de toutes sortes de maladies. C'est pour cela que quand vous parcourez la Bible, Dieu commence toujours par remettre les péchés d'abord, puis de guérir. Parce que Dieu est pur, Dieu est saint. Dieu ne peut pas guérir un homme qui baigne dans le péché. Dieu a besoin d'être en connexion avec vous, avec moi, avec toi. Dieu est pur. Lorsqu'il s'unit à toi, le péché doit partir. Tu deviens un être pur. Tout être humain pur n'est point malade. Ce n'est pas possible. La maladie n'existe pas chez les saints, que nous sommes les chrétiens. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es malade, dans ce cas d'espèce, tu as besoin de pardonner. Tu as besoin de sortir de la colère. Jacques 1, verset 20. Quiconque est en colère n'accomplit pas la parole de Dieu. Tu ne peux donc guérir par la parole si tu es incapable d'accomplir la parole de Dieu parce que tu es en colère. Je dis bien ta colère peut être légitime parce que parfois on nous fait tellement de mal. Et je sais de quoi je parle. On nous blesse tellement qu'on se demande si on va arriver à pardonner. Mais nous devons pardonner. Je vous donne mon propre exemple. Je ne peux pas enseigner la parole de Dieu. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu si je suis incapable de pardonner à tous ceux qui m'ont fait le mal. Si je suis incapable de vivre ce que j'enseigne, ça ne sert à rien que je prêche la parole. Parce que quand je vais prêcher, Dieu ne sera pas avec moi pour confirmer sa parole, comme il a dit dans Marc chapitre 16. Dieu confirme toujours sa parole par des signes. Mais Dieu ne peut pas confirmer sa parole si celui qui proclame sa parole lui-même vit en contradiction avec la parole. C'est pour cela que je pardonne. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Mais lorsqu'on pardonne, on doit pardonner aussi sincèrement. Éphésiens 4, verset 26 va dire que le soleil ne se couche pas sur la colère. Nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal si nous voulons parvenir à la guérison par la parole et avec la parole de Dieu. C'est pour cela que le titre est guérison miraculeuse. Pourquoi? Nous voulons au travers de la guérison glorifier le nom de Dieu. Les gens vont dire, mais comment tu as guéri? C'est Dieu qui m'a guéri.
Oh, pardon, faut pas nous fatiguer. Dieu t'a guéri comment? Donc Dieu existait depuis. Pourquoi depuis il t'a pas guéri? Parce que quand Dieu bénit, ça choque toujours l'humanité. Parce qu'à partir de toi, beaucoup de personnes, à partir de ta guérison miraculeuse, car le miracle émane uniquement de Dieu, beaucoup de personnes vont se convertir. Beaucoup de personnes. C'est pour ça que je vous ai dit triptyque. Si vous parvenez à concevoir votre projet, à attribuer une identité, c'est-à-dire guérison miraculeuse. Deuxièmement, l'identité de votre projet, guérison miraculeuse, doit être compatible à la personne qui porte le projet, c'est-à-dire le malade lui-même. Il doit croire en Dieu. Troisièmement, Dieu va choisir l'exact opposé de la personne. Il va choisir une personne qui est l'opposé du projet. C'est-à-dire qu'avec cette personne, ce n'est pas possible que le projet se réalise. Pourquoi? Vous avez parcouru les hôpitaux, vous êtes parti partout. Médicaments traditionnels, indigénats, tout, rien n'a marché. Dieu va dire, maintenant que tu es venu à moi, je vais me servir de toi-même le malade pour guérir. À partir de ta lecture quotidienne de la parole de Dieu, Dieu va venir te visiter et te guérir, opérer le miracle. Les gens seront choqués. Personne ne va y croire, même tes médecins, le professeur qui t'a suivi, personne ne va comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne pourront pas expliquer. C'est ça la grandeur de Dieu. Dieu glorifie son nom pour démontrer au monde qu'il est unique. Il est unique. Il n'y a pas son semblable. Il est important de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Car dans ce chemin, vous allez parvenir, je vous assure certainement à la guérison. Car c'est le même chemin que Dieu utilise pour lui-même, pour la réalisation de ses propres projets. C'est ce même chemin que Dieu utilise. La parole est puissance. Nous avons déjà fait la démonstration de la puissance de la parole de Dieu dans toutes ses facettes. Maintenant, il est important pour certaines personnes de se pardonner à elles-mêmes. Pourquoi je le dis? Certaines personnes ont contracté la tuberculose, le virus du sida, le VIH-Sida, parce que ces personnes-là ont mené une sale vie, ou ont baigné dans des pratiques sexuelles qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, et ces pratiques sexuelles-là, au travers de ces pratiques sexuelles, ont contracté le VIH-Sida. Je vous donne un exemple. Peut-être des personnes ont baigné dans l'homosexualité, où ces personnes-là ont couché avec des hommes mariés, ont baigné dans... En tout cas, ont mené une vie qui n'était pas correcte. On couchait avec des hommes ici. Je croisais un homme aujourd'hui dans un bar, je couche avec lui sans le connaître, ainsi de suite, sans me préserver, sans utiliser un moyen de contraception. Et ces personnes-là, plus tard, ayant appris l'existence de cette maladie, s'en veulent à elles-mêmes. Et ces personnes-là s'auto-flagellent. Et ça les rend malades. Ces personnes-là peuvent baigner dans la dépression, dans l'ulcère, dans des maladies terribles. Ce peut être des personnes qui, suite à un viol, ont contracté le VIH-Sida. Suite à une hospitalisation à l'hôpital, ont contracté par la transfusion sanguine des pathologies graves qu'on ne peut plus guérir, qui ont affecté leur organisme. Toutes ces personnes s'en veulent à elles-mêmes, en veulent à l'Église, en veulent au monde entier, parfois en veulent à Dieu. Vous devez vous pardonner vous-même pour que Dieu puisse remettre vos péchés, puis vous apporter la guérison. Car je vous assure, Dieu nous aime tant. Dieu nous aime en un point fini. Dieu nous aime tellement que Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous aider à réaliser nos projets. Mais parfois, Dieu rencontre tellement d'obstacles au devant de lui. Parce que les péchés, parce que le manque de pardon, parce que la haine, la colère, la rancune, tout cela constitue des blocages. Ça empêche la main de Dieu. Lisez Isaïe 59, le Seigneur dit, ma main n'est pas trop courte pour l'étendre jusqu'à vous. Mon oreille n'est pas trop dure pour entendre vos péchés. Mais ce sont vos péchés qui ont mis une barrière entre vous et moi. Dieu veut tellement nous sauver. Parfois, c'est suite à la perte d'un être cher. Seigneur, comment tu as pu laisser mon mari mourir? Comment tu as pu laisser ma femme mourir? Qu'est-ce que ma maman fait? Elle était gentille. Mon papa, il partait à l'église, faisait le bien à tout le monde. Il était un bon samaritain. Comment cela a pu nous arriver à notre famille? Où tu étais, Seigneur? Est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi cet incendie a ravagé la seule maison qui nous restait? Pourquoi cette maladie a tué tous nos animaux? C'est à partir de cet élevage qu'on vivait. Aussi, nous ne devons pas ruser avec Dieu. Si nous voulons que Dieu nous guérisse. Il m'est arrivé de prier ou d'accompagner des malades. Par respect pour eux, je vais garder l'anonymat.
Mais j'ai prié un jour pour un malade qui m'a dit, frère, si Dieu me guérit de cette maladie, qui était une maladie incurable, je deviendrai prêtre. J'étais content, j'étais tout joyeux. Je dis, Seigneur, bénis est ton Saint-Nom, guéris-le, je t'en supplie. J'étais vraiment content. J'ai porté la prière de ce frère devant la face de l'Éternel, que je visitais à l'hôpital. Et Dieu me dit, contente-toi de prier pour lui. Témoigne-lui de ma compassion et de mon amour. Le reste relève de ma compétence. Il dit, ah, Dieu aussi, pourquoi tu fais ça? Alors j'ai compris en fait que ce frère avait l'apparence d'une personne chrétienne, avait l'apparence d'une personne sincère, mais dont le cœur à l'égard de Dieu n'était pas bon. Parce que personne, je dis bien personne, ne peut percer le mystère du cœur de son prochain si ce n'est pas le Saint-Esprit. Même moi qui vous parle sans le Saint-Esprit, je ne peux pas savoir les pensées du cœur de la personne qui est en face de moi ou la personne pour qui je prie. Je suis un être humain comme tout être humain. C'est le Saint-Esprit seul qui nous donne la capacité spirituelle de percer les mystères qui sont dans le cœur de l'autre. À mon regard, le regard de la chair, je trouvais que ce que le frère avait dit était correct, car Dieu a besoin d'instruments pour répandre sa parole dans le monde. Mais ce que j'ignorais, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Je me disais que ce qu'il avait dit était correct. Dieu ne se limite pas à ce que l'on dit. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Je vous ai déjà dit, Jérémie l'a déjà dit. Dieu regarde le cœur. C'est pour ça que notre verset de base est la racine de nos pensées, c'est le cœur. Nous devons soigner notre cœur. Car ce frère n'était pas sincère à l'égard de Dieu. Il me montrait une apparence de sincérité comme beaucoup de chrétiens montrent l'apparence de sincérité à beaucoup de personnes. Mais ces personnes-là ne s'en sortent pas. Personne ne comprend ce qui se passe. Parce que Dieu voit l'état de leur cœur. Dieu sait que lui, là, je ne peux pas lui accorder ceci ou cela. Parce que voici ce qu'il va faire. Aussi, je vous invite, lorsque vous concevez votre projet de guérison, qui s'est marqué guérison miraculeuse, c'est une relation gagnant-gagnant. La première des choses à faire, ne priez pas d'abord pour vous. Priez pour toutes les personnes malades dans le monde entier. Soyez des instruments d'intercession pour tous les malades, afin de montrer à Dieu que s'il vous guérit, avant même qu'il le fasse, vous deviendrez des instruments d'intercession pour toutes les personnes malades. Dieu va dire, waouh, il n'est même pas encore guéri qu'il me témoigne déjà de sa reconnaissance. Il se sert de sa souffrance pour venir en être aux autres. N'oubliez pas que Luc 22, verset 32, lorsque j'ai parlé de Pierre qui a régné Jésus, Jésus a dit, j'ai prié pour toi pour que tu ne perdes pas la foi, afin que revenu, tu puisses consoler les autres. Quel que soit votre sujet de prière, commencez à prier, à intercéder pour les autres qui vivent ce que vous vivez, avant que Dieu ne vous bénisse. Dieu va se rendre compte que si vous avez pardonné, si vous avez libéré votre cœur de la haine, de la rancune, de la colère, Dieu va se rendre compte que maintenant, vous avez cédé contre toutes ces choses, vous avez cédé la rancune contre l'amour de Dieu. Vous avez accepté de purifier votre cœur et donc d'accueillir l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu n'étant pas égoïste, vous démontrez à Dieu ainsi par votre prière que dorénavant, vous n'êtes plus centré sur vous-même, mais vous êtes centré à partir de ce que vous vivrez, à partir de ce que vous vivez, la souffrance. Vous pensez à toutes ces personnes qui, dans le monde entier, souffrent comme vous. Vous montrez à Dieu dorénavant que vous n'êtes plus égoïste. Donc votre cœur qui était un cœur d'égoïsme, un cœur de rancune, de haine qui ne pardonnait pas, devient un cœur d'amour, un cœur de miséricorde, un cœur d'intercession, un cœur compassionnel. Souvenez-vous de la triptyque, la prière de Bartimée, cœur compassionnel, miséricordieux, amour. Si vous parvenez à toucher le cœur de Dieu au travers de la triptyque, Dieu est obligé d'agir. Mes frères et mes sœurs, je vous assure, il est important. Priez toujours pour les autres. Et vous allez voir, cela démontre à Dieu que vous n'êtes pas égoïste. Quel que soit le sujet de prière. Beaucoup de personnes s'auto-flagellent. Mes frères et mes sœurs, vous devez vous pardonner à vous-même pour que Dieu vous pardonne. Car Dieu attend une seule chose, c'est de vous guérir. Mais il a besoin d'abord de remettre vos péchés.
Il a besoin que vous puissiez vous pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Il est important de pardonner. Dans ce cas d'espèce, le pardon est salvateur. Dieu attend qu'une seule chose. Car l'état de votre cœur devient un cœur haineux, un cœur colérique, un cœur impulsif, un cœur rancunier. Et tous ces fruits-là ne sont pas le fruit de l'Esprit Saint, mais ce sont les fruits de la chair. Alors mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement aujourd'hui que j'ai voulu partager avec vous. Comme premier exemple, que Dieu dans son infinie bonté vous bénisse et vous accorde la grâce de pouvoir parvenir à la guérison au nom de Jésus. Amen.